Salut à tous, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo comment faire pour pouvoir faire croître son argent dans la vie, notamment grâce à l'investissement. Donc dans cette vidéo, je vais du coup vous expliquer un petit peu mon point de vue sur comment faire pour faire augmenter ses revenus et son argent ainsi que son patrimoine. Donc l'objectif pour faire croître du coup son argent, ça va être très simple, c'est de pouvoir l'investir. Mais l'investir dans quoi? Parce que je vois beaucoup de personnes qui veulent potentiellement investir, ou d'autres qui ne souhaitent même pas déjà investir et qui regardent un petit peu comment faire pour gagner de l'argent et pour faire croître son argent. Mais la meilleure méthode, c'est simplement du coup de l'investir. Mais la vraie question, c'est du coup, c'est de l'investir dans quoi? C'est ce qu'on va répondre du coup dans cette vidéo. Donc pour ce qui est de l'investissement, il faut bien comprendre qu'en investissement, il y a deux choses bien distinctes. Dans votre vie, vous avez ce qu'on appelle des passifs. Donc les passifs, c'est tout ce qui concerne du coup l'argent qui sort, vous voyez. Et les actifs, c'est tout ce qui va du coup vous ramener de l'argent. Donc par exemple, je vais donner des exemples concrets pour que vous puissiez comprendre. Les passifs, c'est par exemple si vous avez un crédit voiture. C'est par exemple si vous souhaitez acheter, je sais pas, des meubles et que vous souhaitez faire un paiement en plusieurs fois. C'est tout ce qui est de l'argent en fait qui sort. Les courses, vous avez, je sais pas, le loyer, etc., etc. Tout ça, ce sont des passifs, c'est de l'argent du coup que l'on vous pompe de votre salaire pour que vous puissiez du coup les payer. Donc ça, ce sont des passifs. Mais nous, ce qu'on va faire du coup avec notre argent, on va l'investir dans des actifs. Et les actifs, qu'est-ce que c'est? Eh bien les actifs, c'est tout simplement le fait d'investir son argent pour pouvoir toucher du coup un retour sur investissement qui va du coup vous faire croître votre argent. Donc les exemples d'actifs, donc par exemple, ça va être très concret. Imaginez, vous avez un crédit immobilier. Deux choix possibles. Donc on va faire un petit peu une étude de cas. Imaginez, vous demandez à votre banquier un crédit immobilier, imaginons, je ne sais pas, 150 000 euros, et que vous lui dites, voilà, c'est pour ma résidence principale. Si vous lui dites ça, c'est donc que ce crédit ne va pas vous rapporter d'argent puisque vous allez le payer en fait comme un loyer. Donc ça rentre dans la case passif. Si vous allez voir votre banquier et que vous lui dites, voilà, je veux emprunter 150 000 euros et faire un investissement locatif pour toucher justement des rentes et pouvoir justement accroître mon patrimoine. Le fait de toucher des rentes et de pouvoir justement gagner de l'argent avec du cash flow, eh bien ça sera du coup un actif, puisque l'argent que vous allez utiliser, même si c'est l'argent de la banque, eh bien ça sera un actif. Et le but c'est quoi de l'actif? C'est de vous rapporter de l'argent. Donc là on utilise l'effet de levier de la banque, mais vous pouvez très bien le faire avec votre argent. Soit vous investissez dans des choses qui rapportent, donc soit l'immobilier, soit vous passez à l'entrepreneuriat et vous créez justement des choses et de la valeur. Donc vous utilisez votre argent pour pouvoir créer d'autres choses, soit par exemple dans les marchés financiers, donc en bourse, où vous pouvez par exemple devenir actionnaire d'entreprise pour qu'ils vous, ils vous donnent des dividendes chaque année, chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre. Donc là encore une fois, vous investissez votre argent pour pouvoir après toucher de l'argent par la suite. Pareil, vous pouvez très bien faire dans par exemple les crypto-monnaies. Vous pouvez très bien faire dans, je sais pas, dans de l'or par exemple, pour que avec la fluctuation du marché, vous puissiez revendre par la suite plus cher. Tout ça, ce sont des actifs et le but des actifs, c'est de mettre son argent pour pouvoir gagner après de l'argent encore plus. Et comment on fait justement si on n'a pas d'argent? Parce que là, c'est une question qui va revenir forcément dans les commentaires. Si vous n'avez pas d'argent, il y a plusieurs options. Pour moi, les options, c'est soit vous investissez, non, pardon, soit par mois vous épargnez un petit peu chaque mois, 50 euros, 100 euros, 200 euros, peu importe, ce que vous pouvez, vous l'épargnez et vous l'investissez par la suite. Donc, soit vous attendez d'avoir un petit capital pour l'investir, soit vous investissez petit à petit ce que vous pouvez épargner par mois. Si vous ne pouvez pas faire ça, une autre option, vous pouvez revendre des choses que ça ne vous sert pas chez vous, que vous avez potentiellement dans votre chambre, dans la maison, dans le garage ou quoi que ce soit. Vous avez forcément des choses qui ne vous servent pas, qui sont là, qui dorment, que ce soit des vêtements, que ce soit des outils, que ce soit des meubles, que ce soit... Peu importe, il y a forcément des choses dont vous ne vous servez pas et qui a forcément une valeur encore à l'heure actuelle. Donc ce que je vous conseille, c'est potentiellement de faire un tri et de revendre tout ce qui ne vous sert pas pour pouvoir après récolter cet argent et potentiellement l'investir du coup dans des actifs. Et la troisième option, c'est potentiellement de l'argent qui dort aussi dans votre compte bancaire, donc sur votre livret A par exemple. On va pas rentrer dans le détail du livret A, mais vous avez potentiellement de l'argent qui dort sur un compte et qui ne vous sert pas.
eh bien cet argent, au lieu de le laisser dormir et qui vous rapporte, je sais pas c'est combien de livrets maintenant, 0,50, en sachant que l'inflation c'est à peu près 2% par an, donc la valeur de la monnaie elle diminue plus que ce que vous gagnez réellement avec vos 0,5%. Bon, sans faire un cours d'économie, les 0,5% ils vous servent à rien, donc autant l'investir dans des actifs une fois de plus que vous ayez pardon, 100 euros, 500 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros, tout ce que vous voulez. Cet argent, placez-le dans des actifs, puisque de toute façon, les actifs, votre valeur que vous avez d'épargne elle sera toujours là. Et en plus de ça, bah, le but des actifs, c'est de vous rapporter de l'argent. Imaginez, vous faites un investissement locatif de 50 000 euros. L'argent, vous l'investissez du coup dans la pierre. Et en plus de ça, vous pouvez potentiellement toucher des rentes et vous faire encore de l'argent. Et ça, justement, c'est comme ça qu'on fait croître son argent. C'est en l'investissant et en le faisant travailler pour nous. Parce que si vous travaillez pour l'argent, eh bien forcément, vous aurez toujours du mal à faire croître votre argent. C'est impossible même, je dirais, parce que vous gagnez de l'argent, c'est bien, mais vous allez tout dépenser en fait dans la case passif. Et c'est ça le gros souci, c'est que, ok, vous pouvez gagner de l'argent, c'est bien, vous travaillez, mais l'argent, si vous en reste potentiellement à la fin du mois, au lieu de le mettre dans des loisirs et dans des bêtises et dans des passifs, bah c'est pareil, prenez cet argent et mettez-le dans des actifs. Et potentiellement par la suite, lorsque vous avez un style de vie assez conséquent, tout l'argent en trop dans vos actifs, et vous souhaitez vous faire un petit peu plus plaisir, et bien un petit peu plus tard du coup forcément, parce qu'il faudra du temps et de la patience, et bien peut-être que dans 15 ans, tout l'argent que vous avez en trop dans les actifs, vous pouvez potentiellement vous faire plaisir après dans les passifs. C'est pas ce que je vous recommande personnellement, mais si vous souhaitez vous faire également plaisir, eh bien prenez d'abord le chemin des actifs et avec les actifs qui vous rapportent de l'argent, mettez l'argent dans les passifs. Si vous voulez gagner du coup encore plus, bah, je pense que vous l'avez compris, lorsque vous investissez dans les actifs, vous allez gagner de l'argent. Et bien cet argent, bah, pour le faire croître encore plus rapidement, vous pouvez le réinjecter dans des actifs pour toujours en fait activer l'effet cumulé parce que les effets cumulés c'est ce qui fonctionne le mieux dans la vie et dans le monde entier. Lorsqu'on investit son argent et qu'on en gagne, eh bien on réinjecte les bénéfices pour toujours en gagner et forcément la courbe elle sera toujours exponentielle, elle ne pourra jamais baisser puisque tout l'argent que vous gagnez, vous le réinvestissez. Donc forcément c'est de l'argent qui va potentiellement être infini et ne jamais bah, là, s'éteindre. Donc forcément les actifs c'est quelque chose avec les effets cumulés qui va faire croître votre argent au plus haut point et qui va forcément vous aider dans votre vie à avoir soit un meilleur style de vie, soit vous faire un peu plus plaisir, à partir en vacances, à profiter, à faire des cadeaux, etc. Donc, pensez toujours sur le long terme. Peut-être que vous vous dites, voilà, ah, j'ai 200 euros ce mois-ci, mais 200 euros, j'aimerais bien me faire plaisir. Mais en fait, ces 200 euros, ils pourront potentiellement vous rapporter de l'argent. Donc, vous devez penser sur le long terme. En fait, quand vous prenez vos 200 euros pour du loisir, vous pensez court terme. Et limite, vous êtes, j'ai même presque envie de dire, égoïste. C'est un peu exagéré, mais cet argent, bah, si vous pouvez le mettre et le placer pour du long terme, ça va vous rapporter plus encore que ce que vous pouvez imaginer. Donc, autant l'utiliser intelligemment et le faire travailler pour vous. En plus de ça, peut-être qu'à un certain moment dans votre vie, à force de mettre dans des actifs, vous n'aurez peut-être même plus besoin de travailler pour un patron, puisque à force de faire l'effet cumulé avec les actifs, bah forcément, vous allez atteindre un style de vie supérieur et augmenter aussi vos revenus tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres et même chaque année. Donc forcément, à un moment donné, vous aurez un autre style de vie. La seule chose qui pourrait peut-être être contraignante, mais ça forcément on n'a pas le choix, tous les investisseurs vous le diront, c'est qu'il faut être patient. C'est la qualité numéro une pour pouvoir réussir, c'est la patience, la patience, la patience, pour que justement votre argent puisse travailler à son rythme et qu'il puisse du coup vous donner encore plus d'argent. Si vous souhaitez du coup eh bien, investir dans des actifs et potentiellement apprendre à lancer des business en ligne et à créer voilà, un vrai empire en ligne ou sur internet, eh bien je vous conseille de regarder la petite barre de description ou dans cette petite formation gratuite que je vous propose, vous avez 4 vidéos de formation pour pouvoir vous aussi vous lancer à créer un business en ligne dès aujourd'hui. Dans cette petite vidéo où j'explique eh bien, les meilleures idées de business, même si selon moi la meilleure idée elle n'existe pas, mais je vous donne quelques niches qui sont potentiellement très prolifiques avec un bon marché à développer. Je vous donne aussi eh bien, 3 actions indispensables à mettre et à incorporer dans votre business pour qu'il puisse perdurer et être pérennisé dans le temps. Dans la troisième vidéo, je vous montre également tout ce qui est l'écosystème d'un business internet pour que vous sachiez vraiment
où est-ce que vous mettez les pieds et comment faire pour ramener du trafic directement sur vos sites. Et en quatrième, du coup, eh bien, je vous montre avec une petite vidéo pratique comment réserver du coup votre nom de domaine et votre hébergement pour votre site internet et potentiellement votre blog. Je vous dis du coup, eh bien, à tout de suite de l'autre côté pour la petite formation gratuite. À tout de suite, ciao ciao.